Alors je vous présente une poupée. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'une poupée de jouet, comme on pourrait s'y attendre. C'est en réalité une poupée votive. Alors cette poupée a vraiment une histoire assez particulière. Elle provient d'Ensisheim et elle a été réalisée pour un couple, les Schauenburg-Bollwiller, dans des circonstances assez étranges. Par les témoignages écrits et les recherches qui ont été faites déjà au XIXe siècle, nous connaissons quelques bribes de l'histoire de cette poupée. Alors le couple Schauenburg et Bollwiller n'avait pas d'enfant, ou alors avait une fille qui était rentrée dans les ordres. C'était un couple assez riche, ils ont fait fabriquer cette poupée, ils la mettaient à table, ils lui faisaient servir le repas, mais les reliefs du repas étaient donnés aux pauvres. Cette poupée avait donc comme nature d'être l'intercesseur entre la famille et les pauvres dans un acte de charité. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le couple a fait réaliser cette poupée avec des atours magnifiques, une garde-robe, plusieurs paires de souliers, plusieurs robes et plusieurs dessous dans des matériaux très riches. La robe que vous voyez ici est l'une des plus belles, même si elle est un petit peu abîmée, le velours a vécu. C'est une poupée qui date du milieu du XVIIe siècle. Elle est de velours pourpre avec des galons dorés et sur tout le pourtour de la robe, vous pouvez lire un extrait du Cantique des Cantiques qui dit « Mon bien-aimé est d'or et de vermeil et il se distingue entre mille ». Elle porte également des gourmettes à chaque poignet en métal doré avec le trigramme du Christ, IHS, et de la Vierge Marie, MRA. Les cheveux sont des cheveux véritables et vous voyez que son visage est assez particulier. Ce n'est pas un visage lisse et passe-partout, comme on pourrait s'y attendre, mais vous voyez le menton marqué, le nez un petit peu crochu et les joues très présentes qui nous font penser qu'il pourrait s'agir d'un portrait. Si nous revenons à l'hypothèse d'un couple sans enfant, cette poupée votive peut être le portrait de leur fille disparue. Alors avant leur mort, ils ont légué la poupée, toutes ses robes, ses chaussures et également un trône sur lequel elle était présentée au couvent d'Ensisheim qui était chargé de perpétuer cette tradition de la charité. Et c'est à travers la poupée que la charité du couple pouvait se poursuivre. Pendant plusieurs années, le couvent a effectivement poursuivi cette tradition, mais à la Révolution, il a été obligé de se séparer de ses biens. Cette poupée s'est retrouvée par la suite chez un antiquaire de Guebwiller, et c'est comme ça qu'au tout début du XXe siècle, elle est entrée par achat dans les collections du musée alsacien.